Bonjour, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo, c'est pas trop grave. Euh, alors voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire un dossier sur les archanges, de vous parler des archanges, et avant tout, parce que je vais peut-être, pas dire en choquer certains en disant qu'il y a des archanges féminines, comme il y a des anges féminines. Dans ce cas-là, je choque. Et on dit souvent les anges, les archanges n'ont pas de sexe. C'est vrai qu'ils ne se qualifient pas par ça, qu'ils acceptent leur féminin sacré, leur masculin sacré. Donc ils sont un. S'ils sont un, ils n'ont pas de sexe. Et c'est aussi quelque chose de vrai de dire qu'ils n'ont pas de nom. Ils ne s'appellent pas par des noms, parce que déjà ils sont beaucoup, ils sont nombreux. Donc s'ils devaient se rappeler de qui fait quoi, ça serait long. Donc ils ont d'autres informations qui sont directement l'aura, c'est leur qualité, là où ils sont. C'est pas un nom qui les définit, c'est leur essence, c'est ce qu'ils émanent, c'est leur caractère, c'est leur caste, c'est-à-dire ce qu'ils font, c'est-à-dire s'ils sont dans la guérison, ou s'ils sont dans la protection, s'ils sont anges gardiens, ce qu'ils font véritablement, c'est ça leur identité. C'est comme ça qu'ils se reconnaissent avec leur lignée karmique, enfin vraiment. Ils vont pas s'appeler faut que je parle à ci, à ça, dit c'est tellement plus rapide aussi. Ils ont vraiment pas besoin de tout ça, c'est tellement plus rapide qu'ils se définissent pas par ça, ni par leur sexe, ni par leur nom. Donc c'est pour ça qu'ils nous disent souvent cette réponse de dire nous n'avons pas de sexe. Non, nous n'en avons pas. Nous sommes les deux à la fois. On assume notre masculin sacré, notre féminin sacré. Nous sommes un. Nous divisions par l'unité. Mais ils choisissent aussi quand même de nous apparaître sous une certaine apparence, celle qui leur vont mieux, qui leur correspond le mieux. Leur essence à eux, ce qu'ils mettent en avant. Et donc soit le masculin, soit le féminin, l'apparition masculine ou féminine, selon ce que eux veulent nous faire ressortir, ce qu'ils émanent d'eux, dans quelle peau, on va dire, ils se préfèrent. Voilà, petite mise en bouche. Donc maintenant que vous êtes, vous êtes au courant, on va pouvoir parler. J'ai commencé par vous parler des recteurs. Il y a les recteurs des castes, qui sont des archanges. On va commencer par le recteur des cœurs des séraphins, qui est Métatron. Métatron, il évolue dans le monde de Kéter. Il favorise la guérison des âmes tourmentées par leurs péchés. Il permet de voir l'avenir et éclaire les clairvoyants dans leur mission de vie. Il aide à l'élévation de l'âme lorsque c'est dans chaque étape de notre évolution. C'est une puissance infinie accordée par le divin. Il est l'accompagnateur privilégié des artisans de lumière. Il s'occupe aussi des enfants. Il rétablit la vivacité, il prépare les chakras tridimensionnels à l'illumination spirituelle. Il travaille avec les enfants, donc comme je vous l'ai dit, hypersensible et clairvoyant, et très présent. Et il assiste surtout les adultes, et oui, nous, à les comprendre, à accepter de travailler à leur manière, c'est-à-dire à la sensibilité de l'enfant, à sa façon de voir le monde. On peut parler des autistes, par exemple. Métatron travaille beaucoup avec ces enfants-là. Les enfants dits, entre guillemets, soit handicapés, soit spéciaux. Prenez-le comme vous voulez. Mais Métatron est très présent, justement, pour aider l'adulte à s'éveiller à autre chose, à une nouvelle manière de travailler, une nouvelle créativité avec les enfants. Et quel meilleur moteur d'avancement que d'aller vers l'enfant. Les cristals associés à Métatron et la tourmaline melon. Melon d'eau. Ensuite,
Le recteur d'or des cœurs des chérubins, c'est Raziel. Raziel, on peut se le représenter qui tient dans sa main droite un glaive à 2 tranchants. Voilà. Il autorise, ou non les vivants, c'est lui qui autorise, non les vivants, à être en contact avec le multivers et les défunts. Soit oui, soit non. Il envoie les messages au multivers, aux éveillés, aux médiums, aux clairvoyants et aux grands messagers. Il transfère les âmes de la Terre au multivers. Alors, multivers, on peut l'appeler aussi l'au-delà, la sphère céleste, appelez-la le paradis même, le jardin d'Éden, voilà. Mais quand on parle du multivers, c'est quelque chose de beaucoup plus grand que de se résorber à juste un espace. Voilà. Il permet de voir les signes qui se manifestent dans notre environnement et il fait diminuer l'hypertension, par exemple, et il aide à passer aux compréhensions spirituelles supérieures. Le recteur d'heure du cœur des trônes, c'est Zafkiel. Alors, lui, on peut le représenter portant une robe de lin blanc et qui tient un écritoire à la main. Il maintient l'équilibre entre les deux mondes. Il concentre ses pouvoirs dans la sphère divine du sceptre divin. Et il forge de conscience éveillée et filtre les énergies négatives. Donc, ne pas confondre Zafkiel et Zadkiel. Ce ne sont pas les mêmes archanges. Donc Zadkiel, lui, est le recteur d'ordre du cœur des dominations. Alors, Zadkiel tient dans son sceptre, lui, de sa main gauche, un sceptre. Il est porteur du 7e rayon divin et il le conduit sur la terre. Donc en ce moment, on travaille beaucoup. Il transmet à l'humanité la bienveillance universelle. Il aide à la guérison des blessures d'âme sur terre, évidemment. C'est son grand travail à lui, c'est de nous amener à travailler sur notre pardon, sur nos blessures. Il est celui qui est responsable de l'ouverture du chakra coronal, celui qui permet aux canalisations de se faire. Il calme les turbulences émotionnelles, il accompagne dans les régressions des vies antérieures, il veille que les besoins de chacun soient comblés et il se dirige de manière à ce que vous appreniez par vous-même. C'est-à-dire que les signes, c'est lui qui envoie souvent les signes pour dire tiens ça c'est bien, il faut que tu travailles dessus, il faut que tu fasses. Lui qui met les situations aussi en place. Enfin, voilà. Il travaille beaucoup sur notre évolution, sur nous dégager de ce qu'on n'a plus besoin, des leçons qu'on a apprises, de nous rendre compte qu'on a appris des choses. Voilà. Le recteur d'ordre du cœur des vertus, c'est Kamael. Kamael qui tient une épée à sa main droite, animée d'une flamme jaillissante. Il favorise les connaissances divines. Il détermine les relations d'âme dans des contrats d'âme. Il enregistre les actions positives. Ensuite, on passe au recteur d'or du cœur des puissances, qui est l'archange Michael. Michael tient lui une épée dans sa main gauche animée par la flamme bleue purificatrice. Il est le protecteur du multivers, le chef des armées divines. Il protège les âmes contre le pouvoir du mal sur terre. Il révèle notre détermination, notre courage. Il nous nettoie intérieurement de tout ce qui n'a plus lieu d'être et ne fait que nous alourdir. Et il travaille souvent avec l'archange Zadkiel. Voilà. Et ils travaillent ensemble régulièrement. Puisque voilà, le côté nettoyage, enlever le négatif, comprendre les choses, c'est voilà, c'est un peu la même chose. Donc, il aide à dire la vérité, il nous donne cette force de dire les vérités qui sont propres. Il offre sa protection à qui le lui demande. Son rayon bleu, et il représente la protection et la vérité, c'est quelque chose de très important pour lui, la protection et la vérité. Il permet de se libérer du chagrin et de la tristesse aussi. Le recteur d'ordre du cœur des principautés, c'est Aniel. Aniel est une archange féminine. Elle a choisi son essence féminine, elle se sent bien dans sa féminité. Elle porte une robe rose parsemée de roses blanches. Elle informe et conseille sur les équilibres planétaires. Elle apporte l'amour divin sur les animaux sauvages. Elle conserve la mémoire de l'eau. Très important.
Elle calme les personnes nerveuses ou instables. Elle offre l'armure spirituelle à qui le lui demande. Elle fortifie les canalisations, on entend souvent parler de channeling, hein, c'est ça, et la communication avec les esprits guides et les anges. On passe au recteur d'ordre du cœur des archanges, Raphaël, l'archange Raphaël qui porte une tenue verte et un caducée dans sa main droite. Il aide à la guérison physique et celle des âmes. Il enseigne aux guérisseurs divins terrestres. Il dirige les enseignements liés à la médecine, n'importe quelle médecine, qu'elle soit dite moderne, contemporaine, ou voilà, générale, chirurgicale, ce que vous voulez, vraiment, toutes les médecines, même les énergétiques, il s'occupe de toutes les médecines, lui, il n'a aucun problème à travailler avec tout le monde. Il encourage la croissance personnelle, il aide à développer les relations saines avec les autres, il atténue les problèmes cardiaques, et il est grand médecin du monde angélique. Ouais. Tout ça pour lui. Le recteur d'ordre du cœur des anges, c'est Gabrielle, qui est aussi une archange féminine. Elle porte une lampe rouge allumée dans sa main droite. Elle est la régente. Elle régente la caste angélique des activateurs de conscience planétaire. Elle ordonne la cour du multivers et informe des rassemblements célestes. Ça travaille aussi là-haut, c'est pas toujours dirigé en bas. Faut quand même qu'elle travaille en bas. Voilà, en bas ou en haut. Elle unit les deux axes d'action terre-ciel. Elle soutient les sages-femmes. C'est l'archange de l'éveil. Elle guide l'âme dans sa mission de vie terrestre. Elle aide à retrouver l'innocence, la spontanéité et la joie. Elle nous permet de travailler sérieusement, mais avec légèreté des contractions. C'est super cool. Voilà, on n'est pas obligé de s'échiner tout le temps. Voilà, on peut travailler, être sérieuse et sérieux, tout en s'amusant, en étant cool. Alors, voilà pour les recteurs d'ordre. Maintenant, on va passer aux autres archanges qui ne sont pas recteurs, mais qui ont une grande responsabilité aussi. Uriel, l'archange Uriel. Il nous aide à trouver notre chemin. C'est l'éclaireur. Il se fait entendre par le chakra du cœur. Il nous accompagne sur notre chemin, nous menant des apprentissages, des enseignements pour nous permettre d'évoluer. L'énergie d'Uriel nous permet d'intégrer le savoir universel. C'est le maître enseignant des âmes terrestres, le guide du savoir sacré et universel. Vous voyez à quel point, même s'il n'est pas recteur, il est très important. Jérémiel. Jérémiel, il faut faire appel à lui pour vous apporter la miséricorde. Il guide à agir avec amour et bienveillance dans le respect d'autrui. Et il prendra soin de vous avec tendresse et amour. Alors, donc, c'est besoin de câlins, parce que c'est toujours bien aussi d'avoir des câlins, hein, d'avoir de la tendresse, de l'attention, de demander à Jérémiel. On va passer à Raguel, l'archange Raguel, qui aide à être pleinement soi. Voilà, pleinement soi. Être authentique et vrai pour que les bonnes personnes viennent à soi. Celle qui porte le même niveau vibratoire que celui où on est. L'énergie de Raguel développe l'empathie. Il responsabilise l'âme de son bonheur, en l'amenant à prendre conscience de son pouvoir à être pleinement heureux dans cette vie terrestre. Jérémie, l'archange Jérémie. On n'entend pas beaucoup parler de ces deux Gigi, Jérémiel et Jérémie. Pourtant, ils sont très doux, très câlins. Et ils ramènent de la douceur dans ce monde un peu trop brut. Alors, le cristal qui relie Jérémie et l'améthyste. Voilà, par exemple. Bon, les améthystes, ils sont beaucoup aussi en lien avec l'archange Zadkiel, par exemple. Son aura, elle est violette. On violet, hein, on dit un aura. Non, une aura. C'est toujours compliqué de savoir ça. Foncé aubergine. Un aura, je crois. Bref, oui, puisqu'on y sont. Voilà. Oh, le français, quelle langue magique. Des fois on s'y perd. Pour ça. Donc voilà,
on s'en fiche. On ne sait pas comment perdre le fil de ce qu'on dit. En parlant d'autre chose, son énergie est douce et aimante. Voilà. Passons à Ariel, à l'archange Ariel, féminine. Elle nous offre la sagesse et la connaissance des plantes. Faites appel à elle pour renforcer votre force et votre courage. Elle travaille avec les anges de la nature pour la guérison des animaux et la protection de la faune et de la flore. Sandalphon. Alors, l'archange Sandalphon, il est celui qui reçoit les prières. Il favorise les actions et les paroles douces et aimables. Ça fait du bien. Hein. Archange Azraël. Alors lui, il réconforte. Alors Raziel et Azraël, c'est pas les mêmes. Au cas où vous pensez que j'ai déjà répété la même chose, non. Azraël, elle réconforte les endeuillés et soutient les mourants. Il soutient les médiums, les cartomanciens et les canaliseurs spirituels. Il aide les vivants et les défunts à être en communication et en connexion. Voilà. On passe à l'archange Jophiel, archange féminine. Elle rassemble et cicatrise des fragments d'âme éparpillés par une blessure d'âme pour pouvoir rétablir l'équilibre des chakras. Elle soutient dans les démarches de changement, de décoration, de nettoyage, de tri. Voilà. Elle nous donne le courage de le faire, ce qu'on n'a pas envie de faire. Elle augmente notre état de conscience, afin que nous puissions voir et comprendre. Surtout, comprendre c'est toujours le plus compliqué, même parfois de voir, on me dira, les miracles qui se jouent devant nos yeux. Elle a un profond attachement à la nature et nous soutient dans nos démarches, parfois difficiles, quand elle se rattache à celle-ci. Vraiment. Hein. Plus on est en lien à la nature, plus Jophiel va faire des choses, ainsi que les fées. Ça, c'est notre chapitre. L'archange Chamuel. On finit avec l'archange Chamuel qui lui aussi est dans la douceur. Il calme la dépression, les comportements compulsifs et les tendances destructrices. Il travaille sur le chakra du cœur et il aide à avoir une vie quotidienne plus harmonieuse. Vraiment, il y a de la douceur. Certains sont quand même un peu plus péchus, il nous faut travailler avec force, parfois, j'allais dire violence, mais plutôt avec force, et nous mettre devant nos faiblesses, pour demander de nettoyer, et d'autres nous amènent de la douceur. Donc c'est parfois bien, peut-être que l'on jongle avec les deux, aller voir Jérémiel pour amener de la douceur, en même temps travailler, parce qu'il faut bien avancer et comprendre pourquoi on est ici, c'est-à-dire notre âme, pourquoi elle a voulu s'incarner gentiment dans un corps physique. Et pour se nettoyer, le taf ici, c'est pas vraiment de taffer à l'extérieur, même si voilà, on a besoin, parce que sa matérialité, puisque c'est un travail, puisque le monde fonctionne comme ça, hein, dans ce grand jeu du hasard de la vie. On est là avant tout pour nous-mêmes, c'est-à-dire comprendre, voilà, on a voulu apprendre des choses, on s'est dit tiens, la l'incarnation c'est super cool, on va y faire notre taf. Alors qu'est-ce qu'on va y faire? Bon, bah, on va se mettre des missions, hein, des petits trucs à faire. Donc moi j'aimerais bien comprendre ça, je vais pas comprendre ça parce que vous faites de là-haut, tu vois, c'est un peu flou, on est tellement bien que la négativité, on sait pas trop. On sait pas trop ce que ça apporte, à quoi ça nous évolue, quoi. On se demande encore, on se demandait sans doute beaucoup de choses pour atterrir ici. Et on s'est dit, bon, bah voilà, on s'est fait une petite liste sympathique avec, tiens, j'ai rencontré ci et ça et ça. Et puis on descend. Et puis on oublie. C'est très con. On oublie et on se dit, bon, bah ça y est, on y est. Qu'est-ce que je fais? Bon, bah, quand on est tout petit bébé, voilà, on a aussi tout ce temps d'apprentissage, hein, pour devenir adulte et enfin travailler vraiment, entrer dans notre mission de vie, hein, savoir qui on est, nos étapes, nos épreuves. Et puis là, ça se gâte. Bah là, à un moment, il faut bien taffer, il faut y passer, il faut savoir. Et en fait,
On devrait faire ça très jeune, en fait, hein, parce que faire le nettoyage, au bout d'un moment, quand on est très... Enfin, j'allais dire qu'on est très âgé. Si on faisait ça plus régulièrement, si on prenait ce recul à travailler sur nos émotions, à comprendre nos émotions, et, et à savoir où l'on en est, bah, le travail serait plus facile. On faisait ça, par exemple, à toutes nos dizaines. Bon, 10 ans, c'est vrai, c'est déjà assez simple, hein, de dire, bon, ça y est, j'ai fait mon petit taf, les 10 ans, c'est bien. Sans doute même pas grand-chose à comprendre, hein, mais même si c'est là qu'on apprend quand même le plus les émotions, hein, quand on est jeune. Hein, bon, je pense que là, ça pourrait partir loin. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire une autre vidéo et qu'on parle de ça. Hein? Parce que là, à mon avis, sinon, ça fait déjà 20 minutes. Bon. Et après, ça va être très long. Et j'ai dit que je parlais que des archanges. Mais ça amènera à parler de pourquoi on est ici, pourquoi on est là. Et ben, je vous ai déjà un petit peu des petits trucs. Donc, j'approfondirai dans la prochaine vidéo. Et ça, vous le saurez que si vous écoutez la fin de cette vidéo. Donc, je vous laisse. Et déjà, j'attends vos réactions. Parce que j'ai quand même dit des trucs. Quoi? Femme? Oh! Ah ouais. C'est comme ça. Au revoir.